Salut à toi! Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'apprendre et je vais te donner les techniques pour définir le prix d'un bien, d'un appartement, d'accord? Que ce soit à l'achat ou à la vente. Il y a plusieurs en fait critères à prendre en compte et qui vont faire évoluer et varier le prix de l'appartement, d'accord? Donc le critère numéro 1, c'est, je t'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, plusieurs de mes articles, c'est l'emplacement, d'accord? L'emplacement, c'est vraiment le critère numéro 1 pour définir la valeur et le prix d'un appartement, d'une maison ou d'un bien immobilier en général. Tu vois, par exemple, un bien en ville, voilà, au centre-ville, il va coûter plus cher, même à l'identique par rapport à un autre qui est voilà, un peu plus à la périphérie. D'accord. Par exemple, un autre cas, c'est si tu prends un appartement en ville, pareil, à la campagne, il va être beaucoup moins cher. D'accord. Donc voilà, donc l'emplacement, c'est vraiment la clé du problème, si je peux dire, et c'est vraiment le critère qui va faire le plus varier le prix de ton bien. D'accord? Pareil, si tu investis dans une ville, mais que c'est dans un quartier voilà, où ça craint un petit peu, les gens ne veulent pas aller vivre, et ton appartement, tu ne vas peut-être pas l'acheter cher, mais tu ne pourras pas faire beaucoup de plus-value tout simplement parce que voilà, il n'y a peut-être pas de plan de réhabilitation du quartier. Et donc voilà, donc c'est vraiment la clé pour un investissement immobilier, c'est bien choisir l'emplacement de ton appartement. D'accord? Les critères numéro 2, on va dire, c'est les spécificités de ton appartement. D'accord? En fait, il va y avoir plusieurs critères à prendre en compte. D'accord? La première, c'est la surface, la taille de ton appartement. Okay? Évidemment, c'est assez logique. Plus ton appartement va être grand, plus il va être cher. D'accord? Parce que voilà, plus la surface coûte cher, l'espace coûte cher. D'accord? Par contre, il ne faut pas confondre un point, c'est que le prix d'un appartement n'est pas linéaire avec sa surface. C'est-à-dire que le prix au mètre carré, on va dire, va diminuer en moyenne plus tu vas acheter grand. Par exemple, un 20 mètres carrés, si tu rapportes le prix au mètre carré à un 20 mètres carrés, d'accord, et que tu le calcules également sur un 100 mètres carrés, et le prix au mètre carré dans ton 100 mètres carrés sera plus faible que pour ton 20 mètres carrés, d'accord? C'est voilà, c'est comme ça. En gros, plus tu achètes un appartement grand et plus le prix au mètre carré va diminuer, d'accord? Par contre, évidemment, comme tu as plus de surface, évidemment, les prix augmentent avec la surface, d'accord? Donc voilà, bien prendre en compte la taille de ton appartement, ou en tout cas de l'appartement que tu veux acheter ou que tu veux en tout cas estimer, ok? Le deuxième, c'est l'étage auquel se situe l'appartement. Ça, c'est hyper important également. Tout simplement parce qu'un bien au rez-de-chaussée, d'accord, et voilà, il va coûter moins cher. Ça va faire diminuer le prix de l'appartement, d'accord, par rapport à un appartement qui est dans les étages supérieurs. Pourquoi? C'est assez simple. En fait, si tu as un appartement au rez-de-chaussée, voilà, tu vas voir les gens passer sur le trottoir, tu vas voir les voitures passer dans la rue, voilà, tu vas avoir certaines nuisances. Okay, alors que si tu es dans les étages supérieurs, tout simplement, tu n'auras pas les nuisances des personnes qui passent dans la rue, d'accord? Tu n'auras pas le vis-à-vis avec les passants, avec les voitures, donc tu seras beaucoup plus confortable. Donc ça, c'est assez important. Le prix, on va dire, d'un appartement identique entre le rez-de-chaussée et un deuxième ou troisième étage, c'est environ entre moins 15 et moins 20%. Okay, donc c'est voilà, c'est quand même un critère hyper important à prendre en compte. Pareil, si tu es par exemple au premier étage, d'accord, mais au rez-de-chaussée, tu as un commerce. Alors, par exemple, tu as un restaurant, tu as un bar, en tout cas, tu as un commerce qui fait beaucoup de nuisances sonores. Pareil, ça va faire dégrader le prix de ton bien, de ton appartement. Donc ça, c'est très important. Alors voilà, en ville, c'est un peu compliqué, mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand j'achète un appartement, j'évite qu'il y ait des commerces en fait. J'essaye d'avoir un immeuble ou une copropriété où il n'y a pas de commerce en rez-de-chaussée. Comme ça, je suis sûr déjà que je n'ai pas ce problème-là de me dire « Ah ok, donc là c'est un restaurant, c'est un bar, donc il y aura des nuisances, donc les locataires ils sont pas bien. » Voilà, donc ça, voilà, parfois tu peux pas faire autrement. Mais quand tu as le choix, n'hésite pas, privilégie les appartements dans des copropriétés où il n'y a pas de commerce. Ensuite, il y a la vue de ton appartement. C'est-à-dire que voilà, ça rejoint un peu l'emplacement, mais si tu as dans ton appartement, quand tu regardes par la fenêtre, tu vois la mer, tu vois un monument historique, par exemple une cathédrale, tu vois, c'est quand même beaucoup plus sympa
que si, quand tu regardes par la fenêtre, bah, tu vois le périph', tu vois un axe routier, tu vois par exemple une gare routière ou une gare SNCF, tu vois. Donc là, voilà, c'est aussi quelque chose qui va faire, un critère qui va faire varier le prix de ton appartement, que ce soit à la vente ou à l'achat d'ailleurs. Et également, ça va impacter sur les loyers si tu loues ton appartement. D'accord? Donc voilà, ça c'est un point assez important à prendre en compte. Quelque chose qui revient aussi un peu avec cette notion de vue de l'appartement, c'est le vis-à-vis que tu as avec l'immeuble d'en face, par exemple. Tu vois. Alors en province, c'est pas trop le cas. Dans les villes moyennes, on va dire, dans les villes moyennes, c'est pas trop le cas. Souvent, les rues sont assez larges. Mais si tu commences à aller dans des villes un peu plus peuplées, si je peux dire, des villes à partir de 50, 100 000 habitants, parfois tu vas avoir des rues qui vont être assez étroites, à une file par exemple, tu vois. Et donc de chaque côté, il y a des immeubles. Okay, et donc, quand tu es dans l'appartement d'un côté, et bah, très vite, tu vois l'appartement de l'autre. Tu vois, tu vas peut-être avoir, je sais pas, 5-6 mètres d'écart. D'accord? Donc ça, pareil, c'est un critère à prendre en compte parce que, voilà, toi, j'imagine que quand tu es dans ton appartement, tu n'as pas trop envie de voir ce que fait ton voisin d'en face et vice-versa. Tu n'as pas trop envie qu'il voit ce que tu fais. D'accord? Donc ça, c'est un critère qui va aussi faire varier le prix de ton bien immobilier. D'accord? Un autre critère qui est lié à l'appartement, c'est son exposition au soleil, tu vois. Donc pareil, si ton appartement il est bien exposé, tu vas avoir le soleil qui va rentrer dans l'appartement, d'accord. Et c'est quand même assez sympa d'avoir le soleil qui rentre dans ton appart, ça joue sur l'éclairage, ça va te donner un appartement lumineux, ok. Par contre, si l'appartement et donc l'immeuble est mal orienté, si je peux dire, tu vois, et ben, tu peux ne pas avoir du tout le soleil de la journée. D'accord? Donc ça veut dire que tu vas avoir un appartement sombre, froid l'hiver, parce qu'évidemment, le soleil, malgré tout, ça réchauffe quand même quand tu as une bonne exposition. Donc voilà, donc ça, c'est assez important à prendre en compte. Et quand tu es acheteur ou quand tu es vendeur, c'est un point vraiment crucial, parce que les gens sont très sensibles à ça, au soleil. J'imagine que tu l'es aussi. Donc voilà, c'est vraiment important. Et ça, honnêtement, un appartement lumineux ou non, ça te donne envie de vivre ou non dedans. Enfin, c'est vraiment, ça change du tout au tout, quoi. Je te conseille de faire l'expérience. C'est vraiment totalement différent. L'état général de ton appartement. Voilà, ça c'est une idée assez simple à toucher, si je peux dire. C'est qu'un appartement en mauvais état, bah, tout simplement, il sera moins cher qu'un appartement en bon état. Voilà, ça c'est une idée assez basique. Mais voilà, ça vaut le coup quand même de le notifier. Alors évidemment, après, tu as plusieurs critères plusieurs échelles de travaux à effectuer. Tu vas avoir un appartement qui va être totalement à refaire de A à Z, vraiment une rénovation totale. Donc là, évidemment, le prix de ton bien va s'en ressentir énormément. Ensuite, tu vas avoir un autre grade où en effet, l'appartement, il est un peu en mauvais état, mais bon, tu fais un petit rafraîchissement, un coup de peinture, peut-être une cuisine à installer, et voilà, tu n'as pas grand-chose d'autre à faire. Donc là, voilà, donc évidemment, ton prix va s'en ressortir, mais beaucoup moins que si c'était une rénovation totale. Et après, évidemment, il y a l'appartement où tu n'as rien à faire. Le futur propriétaire ou toi, si dans le cas où tu achètes, bah voilà, tu n'as rien à faire, tu as juste à aller vivre dedans ou tout simplement à mettre un locataire dedans, tu n'as rien à faire. D'accord? Donc évidemment, selon où tu te positionnes, le prix de ton bien va varier. D'accord? Cependant, j'espère que tu regardes mes vidéos. Si tu les regardes, tu dois savoir que si tu veux faire du locatif, je te conseille vivement d'acheter un appartement avec des travaux à réaliser dedans. Tout simplement parce que voilà, tu vas pouvoir personnaliser ton bien, tu vas pouvoir lui apporter de la valeur. Déjà, tu vas l'avoir à un prix inférieur. Okay. Ensuite, tu vas pouvoir apporter de la valeur et en plus, tu vas pouvoir optimiser ta fiscalité. Ça, c'est un petit… voilà, je te fais une petite parenthèse. Tu le sais, je te l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais voilà, c'est un conseil que je te donne. Et ensuite, un dernier critère lié à l'appartement, c'est les places de stationnement. C'est hyper important en ville. Les gens sont tous véhiculés, parfois tu n'as pas le choix, tu n'as pas forcément de transport en commun, à proximité, etc. C'est extrêmement important que tu prennes en compte le fait que les personnes pourront voilà, se garer assez facilement, donc soit dans un parking de ta résidence, si tu as une résidence, ou dans la rue. Enfin, voilà, c'est un point à prendre en compte et souvent les gens, quand ils vont vouloir louer ton appartement
si tu le mets en location. Voilà, ça va être des questions qui vont te poser. Est-ce qu'il est facile de se garer, d'accord? Donc, c'est un des critères qui fait aussi varier le prix d'un bien, donc que tu dois prendre en compte quand tu dois le valoriser et l'estimer. Un dernier critère que tu dois prendre en compte pour vraiment estimer le prix d'un bien, d'accord, c'est l'état de la copropriété, d'accord? Alors, à part si tu achètes un immeuble, donc là, tu n'as pas de souci parce que l'immeuble il est à toi, donc il n'y a pas de copro. Mais si tu achètes un appartement donc, au sein d'un immeuble donc, grand ou petit, c'est-à-dire qu'il y ait 3 lots ou 150 lots par exemple ou plus, tu vas tous les trimestres payer des charges de copropriété. Ces charges de copropriété, c'est quoi? Donc, c'est les charges globales. Par exemple, si tu as un chauffage collectif, donc tu vas payer le chauffage collectif dans tes charges de copro, d'accord? Mais tu vas aussi payer tout ce qui est travaux d'entretien, frais d'entretien et travaux de rénovation si besoin, d'accord? Donc, si tu arrives, ton appartement, voilà, tu penses que c'est une super bonne affaire, c'est vraiment le bien que tu recherches pour ton objectif de location, par exemple, tu vois, mais que l'immeuble est complètement pourri, tu vois, que la façade est naze, il va falloir la refaire, que la toiture, voilà, pareil, il va falloir la refaire. Donc, je prends des cas extrêmes. N'y va pas parce qu'en fait, même si tu vas peut-être faire une super bonne affaire sur l'appartement, tu vas l'acheter à un bon prix, etc. Mais après, très vite, tu vas avoir des charges de copro qui vont exploser parce que, voilà, si tu veux pouvoir louer ton appartement, il faut que tout simplement la façade de ton immeuble soit pas pourrie parce que sinon les locataires vont pas vouloir venir. Il faut que la toiture soit bonne parce que s'il y a des infiltrations d'eau, voilà, ça va pas être cool pour tes locataires s'ils sont en dessous. En plus, ça va faire pourrir la structure du bâtiment. Enfin voilà, il y a vraiment un ensemble de choses où ton immeuble, il faut l'entretenir. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est les charges que tu vas payer tous les trimestres. Donc fais bien attention à ça. Et si tu as un immeuble pourri et que tu es tu veux juste acheter un appartement individuel, je te conseille de ne pas y aller parce que ça peut vraiment planter ton investissement. Et ça peut devenir un gouffre financier très, très rapidement, tout simplement. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a donné quelques informations, quelques billes en plus pour pouvoir estimer un bien que tu vas vendre ou que tu vas acheter. Moi, c'est tous les critères que je regarde quand je vais acquérir un nouvel appartement. Je regarde exactement ces critères-là et ça me permet d'estimer une fourchette de prix et ainsi de pouvoir faire mon offre d'achat et pouvoir négocier si nécessaire. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à télécharger mon ebook. Je t'ai mis l'URL comme d'habitude juste en dessous de la vidéo. Tu as juste à cliquer, tu rentres ton adresse mail et il va arriver directement dans ta boîte mail. Si tu ne l'as pas dans les 2-3 minutes, va voir tes spams. Souvent, il arrive directement dans les spams. Ça peut arriver. Donc voilà, n'hésite pas à regarder, c'est totalement gratuit, je te le répète. Et dedans, il y a vraiment beaucoup de matière. Sur ce, je te dis à très bientôt et très bonne journée. Ciao!